Salut tout le monde, c'est Fanzy, on se retrouve pour le quatrième épisode de Craftabox. Donc aujourd'hui on va voir un petit système plutôt sympa, qui est donc un système totalement invisible, une porte cachée et l'activateur aussi. Donc voilà, vous avez le mur devant vous, donc la porte se trouve ici. Et donc de l'autre côté vous avez l'interrupteur on va dire, qui permet d'activer le système, qui est invisible, pas de bouton, pas de levier, voilà, il est sur ce bloc. Donc qui s'active avec tout simplement avec une flèche. Voilà. Alors seul inconvénient, c'est un système qui peut s'activer une seule fois, donc vous êtes obligé de refaire le système à chaque fois pour réinitialiser. Donc on va voir comment faire tout ça. Alors pour le faire, il nous faut donc des blocs, des pistons normaux et collants, une plaque de détection en bois, de la redstone, torche, repeater, et on va prendre un rail, ainsi qu'un chariot avec un coffre dessus. Donc on va commencer par faire la porte. Alors pour la porte, donc vous allez mettre 4 pistons collants. Voilà. Vous laissez un espace de 1, vous en remettez 4 dans l'autre sens. Et pareil, un espace de 1 et 4 en face. Voilà. Donc ça c'est la base du système. Donc ici, donc ça c'est pour la porte. On va faire le mur pour vous simuler. Ensuite donc on va mettre même un cran de plus. Alors pour activer ces pistons, donc on va mettre 4 blocs. Vous allez mettre un repeater derrière chaque piston au quatrième cran. De la redstone. De l'autre côté, même chose. Voilà, donc ces pistons vont me permettre de ramener le piston qui fait la porte avec les blocs. Et donc voilà, ceux-là, il va falloir les activer. Donc comme on peut pas, comme ils vont bouger, on peut pas vraiment passer dessus. Donc vous faites le toit. Au niveau du toit, derrière les pistons, vous rajoutez 2 blocs. Vous allez mettre 2 torches qui vont activer les pistons du haut. Voilà. Donc une fois activé, maintenant on va aller chercher à activer ceux du bas. Donc on va aller sous les pistons en laissant un bloc pour faire le sol, bien sûr. Voilà, 2 torches, 2 repeaters, de la redstone. Et là, ils sont tous activés. Ici, c'est pareil, vous aurez le mur de sortie, donc on verra pas la sortie de redstone. Il n'y a plus qu'à reboucher, et voilà. Donc vous avez le couloir de sortie. Donc, pour la partie haute, donc on va faire descendre le courant ici avec des torches de redstone. Donc un bloc, une torche dessus, un autre bloc par-dessus. Pas du bon côté. Non, bah, décidément il veut pas aujourd'hui. Voilà, vous remettez une torche dessus. Et après, donc de la redstone jusqu'aux 2 torches qui alimentent les pistons. Donc, pour les pistons qui ramènent, vous allez mettre un repeater en plus sur chaque. Et devant, donc un inverseur pour qu'il soit activé d'origine. Pareil de l'autre côté. Donc on met un repeater au premier cran et un inverseur. Là, tout le système donc est activé. On va mettre un repeater ici pour éteindre après. Donc on relie tout ça. Alors là, par rapport au couloir, vous avez la possibilité de le faire passer dessous. Moi, je vais pas le faire là pour la démonstration. Donc on met un repeater quand même pour continuer à envoyer le jus. Voilà. Et donc maintenant, on va voir le système qui permet donc de désactiver tout ça en étant invisible, comme vous l'avez là-bas. Donc pour ce système, vous allez prendre les blocs, vous allez en mettre 3 et 3 par-dessus. Sur celui du milieu, vous allez mettre un rail. Vous allez poser le coffre dessus et casser le bloc.
Voilà, comme ça, le coffre va venir se poser au milieu. Ensuite, donc derrière, vous allez mettre 2 blocs qu'il va falloir entourer donc. Et sur le bloc du fond, vous allez poser la plaque de détection. Donc le courant, il n'y a plus qu'à venir le chercher dessous. Comme ça. Ensuite, vous posez un bloc par-dessus, vous montez de 2 pour pouvoir poser un piston qui regarde vers le bas, donc un piston normal, pas un collant. Et une fois ce piston en place, vous l'activez, vous le désactivez. Voilà, ça crée un petit bug qui permet de cacher le coffre dans le piston. Ça peut aussi vous servir tout simplement pour cacher le coffre. Et il n'y a plus qu'à le pousser un petit peu, voilà. Donc il est derrière le bloc. Du coup, il se voit pas de devant. Et en fait, quand vous allez tirer la flèche dans le bloc, ça va détruire le coffre qui va aller se poser sur la plaque de pression. Donc, on va poser, voilà. Et donc, ça désactive le système. Ah, on a un petit bug. Le premier petit bug de Craftavox. Alors, on va essayer de trouver d'où ça vient. Je vais en reposer un pour voir. Un petit souci. Donc, apparemment, il n'y a pas assez de jus qui arrive en bas. Donc, on va décaler ça. Voilà, donc j'ai décalé pour que le courant arrive plus vite en haut. Bon, c'est pareil. Donc, apparemment, il n'y a pas assez de jus en bas, donc on va décaler le repeater pour voir. Si je le mets par là, ce coup-ci, j'ai plus assez de jus pour y aller. Donc, on va le mettre ici. Et là. Donc c'est quand même pas mal. Pour une fois, je vous fais la petite correction du bug en direct. Donc voilà, j'ai pas assez de jus en fait qui arrive en bas, donc on va du coup rajouter un repeater ici. Donc là, bon, le système est un peu bugué vu que les autres pistons sont déjà repliés, donc on va le laisser se remettre à zéro et le renvoyer. Voilà, donc ceux du bas c'est bon, il reste celui du haut, donc celui du haut on va... donc c'est qui se replie trop lentement par rapport à ces pistons là. Donc du coup on va décaler celui-là d'un cran, et là ça devrait marcher. Hop, on recommence. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, après effectivement pour cette porte, le système peut être variable selon la distance que vous avez en fait pour alimenter le système des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut jouer après sur le timing des deux repeaters pour vraiment avoir le bon truc. Donc voilà, ce petit système donc plutôt pas mal je trouve, qui, euh, qui est quand même vraiment discret pour tout ce qui est map aventure et tout ça, c'est quand même le top. Et donc voilà, ben là-dessus, je vais vous laisser avec le tuto de Red Angel, donc enfin le tuto, le pixel art de Red Angel. Il n'y aura pas de tuto cette fois-ci parce qu'elle a fait quand même un truc sacrément balèze. Donc voilà, vous verrez juste le pixel art le final, et si vous voulez un tuto, demandez-le dans les commentaires et on verra si on vous le fait. Allez, à bientôt tout le monde et amusez-vous bien sur votre Xbox. Au prochain Crafta, à plus.